Super. Donc, bon, j'ai travaillé avec Manu, Colin là-dessus, on était tous les deux. Par contre, Matt et Maurice, qui entraînent avec moi, n'hésitent pas à intervenir puisque c'est des choses qu'on fait ensemble. Donc, Matt, n'hésite pas. Donc, notre thème, c'était donc le 1 plus 1 contre 1. Donc, capacité à traverser une zone de rencontre le plus vite possible. Situation de référence, jeu pénétrant. On a commencé par lister donc, les comportements de référence. Donc déjà du porteur de balle. Donc là, on va retomber toujours un peu sur les mêmes attributs prépa physique, les mêmes connexions avec la prépa, vitesse, appui. Sans vitesse, sans appui, pas d'incertitude, hein, puisque si on ne commence pas déjà là à créer une incertitude forte par rapport aux défenseurs, c'est compliqué. On a rajouté ballon tenu à deux mains. Le ballon tenu à deux mains fait partie de la phase incertitude du porteur. Le porteur, donc le premier attaquant, lui, sera responsable du ballon et de sa conservation. Quand on part dans un duel, dans une phase d'attaquant, bien se mettre dans une posture et se conditionner, donc refuser de subir la pression de l'adversaire, toujours avoir un coup d'avance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on argumente beaucoup aux joueurs. Donc on est prêt, on est gainé, on maîtrise son corps dans l'espace. Donc on va vraiment jouer un duel, donc il faut se préparer. On se prépare dans la tête, on se prépare physiquement. Et le point important pour nous, c'est assurer la continuité, bien sûr, dans le duel. Donc, au-delà du 1 plus 1 contre 1, dans la suite du document, on verrait, on a un peu décliné, bien sûr, ce qui nous semble important, c'est la continuité et la capacité à conserver le ballon, dans le pire des cas. Alors, pour les comportements de référence, comportements clés du porteur, du soutien, donc très important pour nous. Alors, les mots qu'on utilise souvent, nous, c'est au bon endroit, au bon moment. On s'aperçoit beaucoup dans notre catégorie, les petits ont vraiment toujours l'intention, ils sont toujours devant le ballon, en fait. Ils arrivent toujours trop tôt. Donc là, on a un gros boulot, nous, à faire là-dessus. C'est-à-dire que vous avez le temps. Alors là, pareil, il y a des codes. Je ne les ai pas mis dans le document, mais il y a des codes de compréhension, je pense qu'il faut définir. Capacité au porteur à faire une passe. Ça, c'est un message important pour le soutien. Est-ce qu'on est en équilibre ou pas? Est-ce qu'on est dans une capacité à bien passer le ballon? Donc ça, c'est des messages forts que doit recevoir le soutien. Donc le soutien, lui, il a un rôle de communication avec le porteur en fonction de l'adversaire. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Et remettre surtout de la vitesse au ballon. Donc nous, il faut savoir que depuis 3 ans, avec Mathieu et les potes là, des 2000, notre fil rouge conducteur, c'est toujours, quel que soit l'exercice, c'est vraiment une rhétorique qui revient toujours. C'est nous, ce qu'on veut, c'est que le ballon se déplace le plus vite possible vers le. Donc, dans tous les exos, on va retravailler vraiment là-dessus. C'est pour ça que là aussi, une des obligations dans le duel, nous, c'est vraiment remettre de la vitesse au ballon et se déplacer vraiment plus vite vers le camp adverse. Et ça, c'est le soutien qui en sera aussi responsable. C'est bon, les gars? Les duels. Donc, on a décliné sur la demande de Michel, on a décliné les différents duels. Donc, duel gagné. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un duel gagné? Bon, là, je ne vous apprends rien. Duel gagné, donc c'est déjà passer les épaules dans le dos du défenseur. Et pour ça, mécaniquement, il faut poser d'abord un appui dans le dos du défenseur avant que les épaules passent. Ça nous semble important dans les messages clés. Ensuite, de la posture, j'ai le ballon à deux mains, je vais passer le ballon à une main et éloigner le ballon du défenseur. Et là, on insiste bien, c'est que ce ballon, même s'il est tenu à une main, il doit y avoir toujours 2 points d'appui. Donc, pointe des doigts et avant-bras pour sécuriser. Bien sûr, être capable de transmettre. Le soutien, lui, dans le duel gagné, alors la communication, bon, communiquer. Alors là, on va être beaucoup sur du lâche, parce qu'en général, le sens est donné par le porteur qui va s'enrouler. On parle bien d'un duel gagné, donc on s'enroule, on a passé les appuis, et on est souvent dans le côté opposé, là où on est engagé. Donc là, c'est plutôt lâche. Donc la com qu'on utilise. Donc se proposer dans le bon timing, ce qu'on a dit en introduction. Donc souvent, ils ont toujours une tendance à arriver trop tôt. Donc ça, c'est vraiment hyper. Et ça peut induire beaucoup de mauvais comportements trop tôt. Si jamais le duel est mal engagé, du coup, on est devant le ballon, donc on est hors jeu. On peut rater un déblayage. Bon, voilà, si ça tourne mal, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment insister sur le fait, nous on insiste beaucoup sur le fait de prendre son temps et vraiment d'arriver dans le bon timing dans le duel. Voilà, et remettre de la vitesse. Donc ça, c'était pour le duel.
gagner le duel 50-50. Duel 50-50, on est toujours en positif, mais on n'a pas réussi à passer les épaules. Donc le but du porteur, c'est vraiment maintenir de l'avancée. On est toujours dans notre logique. Le ballon doit toujours se dépasser de notre camp vers le camp adverse le plus vite possible. Se désengager du haut du corps, ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, être capable de sortir de la pression. Donc on est bien dans notre logique du début de l'introduction, c'est-à-dire on doit être capable d'être toujours d'avoir un coup d'avance par rapport au défenseur. Et là, on remaîtrise son corps, on se sort de la pression pour être capable de transmettre. Alors, moi, je parle de bras de combat ou raffut ou d'ancrage toujours dans les règles, bien sûr, à la poitrine du défenseur, et être capable de passer à droite ou à gauche. Voilà. Soit on passe sous le bras d'ancrage, soit après on sort par une passe à droite ou à gauche, bien évidemment. Donc communiquer toujours, hein, mission du soutien, toujours communiquer et se proposer dans l'espace libre, puisque là pour le coup dans un duel 50-50, les deux espaces peuvent être joués par l'attaquant. Remettre de la vitesse, toujours la même chose. Ensuite on arrive au troisième duel, donc là ça se complique, on est dans un duel perdu, donc on n'est plus dans du 50-50, ça sent le pâté un peu là, le ballon est bloqué, le coffret. Donc, comportement différent attendu. Donc, le porteur doit, comme on l'a vu au début, son boulot, il a le ballon, il est responsable du ballon, donc il doit le conserver. Et le soutien, lui, par contre, il y a deux, et ça marche assez bien avec les enfants, il y a deux cas de figure. Soit le ballon est visible, soit il ne l'est pas. On parle bien d'un duel où le gars est coffré. Si le ballon est visible, bon, c'est des choses classiques, hein, la cible, c'est le ballon. Le porteur, lui, il est responsable. Donc, le soutien, pardon, lui, il est responsable d'éloigner le ballon, de remettre de l'avancée et sortir du contact si possible. Si ballon non visible, la cible, par contre, c'est mon partenaire. D'accord. Et par contre, je suis toujours dans ma même logique, c'est je remets de l'avancée et après, si vraiment ça tourne au vinaigre, je communique pour un passage par le sol. C'est bon? Quatrième étage de la fusée. Si par malheur, on passe par le sol. Passage par le sol. Donc, duel perdu, passage par le sol. Donc là, deux cas de figure, conteste ou pas conteste. Donc, si pas conteste, porteur, lui, gainage, maîtrise de son corps dans l'espace, comme on l'a vu en début, et transmission dans le mouvement avec de la vitesse. Le soutien, lui, doit prendre l'information. C'est là que la mission du soutien devient importante, puisque en fait, c'est en fonction de ce qu'il va voir, de ce qui va se passer, ce qu'il y a de la menace ou pas, et ça va induire un comportement différent du soutien. Donc, soit le soutien, pas de conteste, prend l'info, communique, lâche, ce sera lâche ou garde, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors, juste avant les nouvelles règles, qui est les nouvelles règles, on était plus sur du lâche ou roule pour gagner du temps, justement pour essayer de combler ce temps qui nous manquait pour arriver dans le bon timing. Bon, là maintenant, on n'en parle plus, c'est lâche ou garde. Donc c'est chesting, hein, il plonge sur le ballon et position de I rapidement. Et le soutien, pour le coup, soit il n'y a pas de menace, il remet de la vitesse sur une passe au flood, soit il y a de la menace. Et là, bon, après, il y a plusieurs. Nous, ce qu'on fait pour l'instant, c'est que de l'ancrage, posture, sécurisation. Après, est-ce qu'on va travailler sur plaquer le plaqueur? Bon, là, il y a d'autres choses à voir. Mais pour l'instant, on reste sur des choses relativement simples. Pas de questions là-dessus, les gars? Non, c'est bon? Donc là, je parle donc de la nouvelle règle au sol qui a un peu modifié les comportements là, sur le passage par le sol, enfin un peu beaucoup même. Ça mettait vraiment un changement important. Comment on travaille ça, nous, avec Mathieu et les potes là, de la catégorie? En fait, maintenant, nous, on est beaucoup partisans pour s'approprier vraiment et la com et les gestes techniques. On parlait de skills, c'est un peu galvaudé maintenant, mais on fait vraiment des tout petits ateliers, 3 joueurs en l'occurrence, et ça fait office d'échauffement, avec beaucoup de répétitions. On ne crée même pas d'espace pour gagner du temps, on ne fait pas 50 terrains pour tous les joueurs. On se met, nous par contre, en correction immédiate, tous les éducs là, et on les fait répéter les différentes formes de duel. Debout, gagné, 50-50, duel perdu, coffret, passage par le sol, menace ou pas menace. Voilà. Donc on travaille vraiment la technique pure là-dessus, avec un peu de mécanisation, beaucoup de répétitions, et avant de passer sur l'exercice vraiment de restitution.
Par contre, on est vraiment dans une logique de duel. Donc, bon, pour info, j'ai parlé de l'atelier d'échauffement de routine de Romain Brison, donc épaule, cervicale, dos, parce qu'après, ce qu'on met en place en général, c'est quelque chose d'assez dense, on est quand même sur un petit terrain, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de points de duel. Donc là, il faut un échauffement qui soit qui soit bien fait, tout simplement. Pas assez bien fait, bien fait. Donc, pour se rapprocher le plus possible des situations de jeu pour un max de duel, on part sur du 4-4, 5-5, 6-6 maximum, petit terrain, 10 par 15, deux ballons du classique, hein, équilibre des gabarits, des niveaux pour sécuriser. Hein, je rappelle bien qu'on est sur des moins de 14. Qualité de travail. Et voilà. Après, en termes de consignes, nous là-dessus, c'est jeu global, interdit d'être passif, et c'est simplement nos lancements qui vont modifier un petit peu les comportements qu'on veut voir. Si on veut voir des duels gagnés, on va fonctionner différemment sur les lancements. Et si bien sûr on veut voir des passages par le sol, là on pourra carrément mettre peut-être un défenseur déjà à genoux qui plaque un gars et sans conteste. Et on lance. Voilà. Pour stimuler, bon, sur ce genre d'exercice, et là on en revient sur notre gain de temps sur les prépas physiques, on utilise beaucoup cet exo-là pour vraiment faire de l'enchaînement de tâches vraiment haute intensité avec beaucoup de rythme. Et c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est intense, ça plaît bien aux joueurs. Là, on est dans du concret, quoi. Vraiment dans du concret. Et après, ça permet de corriger plein de choses. Hein. La passe, le passage par le sol, les comportements attendus au sol, les comportements debout, la communication, les appuis. On est après vraiment dans une correction permanente du joueur. Voilà, c'est tout. Hein. On en est plus. Okay. Alors après, on s'appuie aussi, bien sûr, pour les corrections sur les règles actuelles. Hein. Interdit de faire du frontal, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des leviers pour nous pour restituer au mieux ce qu'on veut au niveau des joueurs. Quoi. Voilà, c'est tout, messieurs. Très bien. Est-ce que tu veux que je mette une image sur un exercice? Oui, vas-y. Bien sûr, Michel, bien sûr. Peut-être Mathieu, peut-être quelque chose à rajouter. Non, Mathieu, non, sur les exos. Non, rien à rajouter, tu as tout dit. Alors. Attends, si après, bien sûr, il y a des fois, là, on parle un peu quand on fait du 4-4 contre 5. Après, il y a des exercices qu'on fait aussi. Hein. Ça veut dire qu'au-delà de ça, on ne fait pas que de. Oui, bien évidemment. Voilà, bien évidemment. Voilà, Mais celui-là, on l'aime bien. Ouais, celui-là, c'est ce qu'on fait chaque fois. Mais tu vois, ce que tu disais, là, c'est ce qu'on a mangé sur le premier cycle. Ouais, tu as raison. Est-ce que vous voyez l'image là ou pas? Non. Laurent, il faut que tu sortes, je pense. Vous êtes en train de partager. Donc, je fais arrêter, c'est ça? Ouais. Ok. C'est bon. Du coup, je suis bon, moi, là? Oui. Là, vous me voyez? Oui. J'avais pris juste ça pour que tout le monde, notamment les plus petites catégories, assimile bien le truc. Voilà. Souvent, quand on fait cet exercice, ce joueur-là ne joue pas le duel. Là, chez les plus jeunes, il veut de suite donner à celui qui est derrière. Donc, le fait de le faire partir de plus loin, ça l'oblige vraiment à d'abord jouer ce duel. Donc là, on voit qu'il y a un léger crochet pour essayer de passer derrière. Le duel est gagné. Et là, sur ce joueur-là, pour moi, ce qu'il faut régler le plus, c'est qu'il faut qu'ils viennent vraiment converger et venir chercher les ballons près ici. Là. Parce que souvent, ils restent dans leur ligne de course. Ils sont même en position éloignée là. Et c'est difficile pour ce joueur-là de réussir sa passe. Et puis, il y a toujours le risque d'une interception d'un éventuel autre défenseur.
Donc là, le duel est bien gagné, il a bien dégagé ses bras, donc la passe est relativement facile à faire. Mais des fois, ils sont un peu plus coincés, c'est plus dur. Et Alors, le travail sur la course de ce joueur-là, elle est assez importante. Alors, si tu me permets, Michel, par rapport à l'exercice qu'on propose, justement, ce qu'on fait quand on fait du 4-4, 5-5, c'est que ça fait vraiment une zone de trafic importante. Et le fait de converger, ça devient indispensable quoi, pour exister pour les attaquants. Alors qu'effectivement, souvent, ce type de. On l'a travaillé aussi par couloir, le 1+1 contre 1. Et en fait, ça se transforme en 2 contre 1, quoi, à la fin, quoi, souvent. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de duel. Alors que quand tu mets une zone vraiment très restreinte, avec beaucoup de trafic, beaucoup de joueurs, beaucoup de collisions, à un moment, tu es obligé de converger. Autrement, le ballon, il est perdu instantanément, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour ce format-là aussi. Et après, ce que je peux rajouter, puisque cet exercice, on le fait assez souvent, on le multiplie. Ça veut dire qu'on multiplie les couloirs avec, au début, petit terrain, moitié terrain. C'est-à-dire que le défenseur, par exemple, le premier couloir devient un attaquant. On tourne contre d'autres défenseurs qui montent. Donc là, on devient un 3 contre 2 et ainsi de suite. Et on le reproduit jusqu'à 4 ou 5 ou 6 avec des espaces plus espacés. Et avec, en fait, quand il tourne sur une autre zone, souvent le ballon n'est pas au même endroit. Donc ça permet en fait d'avoir des soutiens un peu de partout. Et en fonction de là, on peut converger, avoir un soutien plus ou moins large et ainsi de suite. Mais au début, oui, voilà, c'est petit et après, ça devient de plus en plus grand. C'est pas mal, c'est un exercice assez intéressant. Donc là, sur cette image, on est toujours sur la réception de balle aussi. Hein. Tu vois, c'est des détails, mais là, on met le ballon sous le ventre. Et voilà, l'action, elle est foutue pour la suite. Alors, pareil, dans cette même logique, Michel, toujours pareil, le fait d'avoir une zone avec beaucoup de collisions, si tu veux, tu n'as pas de reprise de. Tu vois ce que je veux dire? Tu es toujours en posture duel. Alors que là, il sort du duel, c'est bon, la vie est belle, quoi. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on a essayé de mettre beaucoup plus de collisions, d'enchaînement de collisions, en fait, enchaînement des tâches. Ok. Donc là aussi, je pense que ça va être intéressant de mettre en image tout ça pour que ça parle mieux, que ça parle à tout le monde et qu'on puisse mettre les comportements attendus sur chaque situation. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus ou pas? Des questions? On sent que c'est l'heure d'aller manger bientôt, il faut qu'on accélère. Par rapport aux vidéos, Michel, là, ce que tu disais, je ne sais pas vous, j'ai eu beaucoup de mal pour trouver du 1+1 défensif, quoi, du 2 contre 1. C'est pour ça que mon objectif, dès qu'on va pouvoir reprendre, et j'espère qu'on va reprendre bientôt, c'est de capitaliser le temps et de prendre un max d'images pour pouvoir mettre tout ça sur vidéo, quoi. Parce que pour moi, c'est indispensable de pouvoir s'appuyer sur les vidéos pour expliquer les choses et avoir des comptes rendus comme il faut. Donc, on va y bosser là. Dès qu'on retrouve les terrains, il va falloir mettre ces situations en place